Eh bien, j'avoue, monsieur le directeur, que je suis vraiment très déçue. Je m'attendais à un tout petit peu plus d'écoute de votre part. Un tout petit peu plus d'écoute. Bonjour, monsieur le directeur. Les parents d'élèves sont terribles. Ils pensent qu'à leur enfant. Seulement, moi, j'ai 450 têtes de pipe à gérer. Je peux pas faire du cas par cas, vous comprenez? Oui. Vous vouliez me voir? Oui, tout à fait. C'est au sujet de mon fils, Elliot Boulet. Je sais pas si vous voyez un petit blond gentil comme tout et bon élève. Très bon élève. Et en fait, il rentre en CE2 dans la classe de Madame Franceschini. Très bien, Madame Franceschini. C'est une femme formidable. Une grande écoute. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Grand sens pédagogique, une femme de tête. Douce, généreuse, maternelle. Et en même temps, une femme à poigne, une femme dominatrice. Une vraie femme. Et alors? Alors, enfin, je suis vraiment désolé de vous embêter avec tout le travail que vous avez. Vraiment, c'est très dur. Mais en fait, il s'avère que Elliot est dans la même classe qu'un petit garçon avec qui il a eu des problèmes l'année dernière. Vraiment des gros problèmes. C'est-à-dire? Eh bien, en fait, cet enfant colporte des histoires, des rumeurs, des mensonges. Des mensonges de quel ordre? Des mensonges de l'ordre du privé. Que tel élève ceci, que telle maîtresse cela, que vous-même, d'ailleurs. Enfin, je voudrais surtout pas me faire l'écho de ces rumeurs lamentables. Mais enfin, qui est cet élève? Ah non, je ne veux pas faire de délation, monsieur le directeur, c'est pas du tout mon... Non, mais si vous pouviez juste changer Elliot de classe, parce que, voilà, enfin, c'est pour le bien de l'école, je pense, parce que la rumeur, ça n'est jamais bon pour personne, hein, ça peut perturber les enfants, ça l'est après... Bon, puis, écoutez, à titre exceptionnel, je vais voir ce que je peux faire. Ah bah écoutez, c'est très gentil. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est sûr? Oui? Je ne vous demande pas de me répondre, mais cet élève en question, ce ne serait pas le petit du lac? Je peux dénoncer personne, moi je vous dis, je préfère pas dénoncer. Je comprends, mais malgré tout, votre réponse est très claire. Et je peux vous dire qu'il va m'entendre, ce petit con. Ah mais non, c'est... T'embauche pas, mon chéri. Ça se trouve, ça va aller tout seul. Tu sais. Je suis pas si méchante que ça non plus. Eh bien, c'est arrangé. Tu es avec Madame Solin. Merci, papa, merci. Allez, va jouer avec tes copains. Je t'aime. Il y a des moments de vrai bonheur dans la vie d'un homme. Mais le plus beau moment dans la vie d'un homme, c'est d'arriver à faire revenir dans les yeux de son enfant les petites étoiles qui s'étaient éteintes. Effacer sa tristesse, lui redonner confiance. C'est ça le bonheur pour un homme. Se sentir soudain un vrai père pour son enfant. T'es sur la mécène? Ouais. Dis donc, il est sympa ton copain de l'autre jour, Thomas. Ouais, très. Très très sympa, hein. Il est vraiment sympa ou... Ouais. Tant mieux. Tu sais, il y a une chose que tu dois savoir. C'est qu'à l'adolescence, un garçon, c'est sympa, mais c'est dans un seul but. Hein? En fait, ça ne pense qu'à une seule chose, tu vois. Je vais pas te faire un dessin, tu vois ce que je veux dire. Hein? Ouais. C'est hormonal, tu vois, c'est la croissance qui fait ça, un peu comme les boutons d'acné, tu vois. En fait, je sais pas comment dire, enfin, s'il te regarde, enfin, quand il te regarde, en fait, c'est pas vraiment toi qui regarde. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton corps. En fait, il pense qu'à ça. Hein. En fait, s'il est sympa, c'est dans un but, un seul,
arriver à t'enlever tes vêtements. Tu vois ce que si je t'en parle, comment t'expliquer en fait? Imagine que t'es une poule. Et ton copain Thomas, c'est un renard. Eh ben, il est sympa comme tout, mais c'est dans un seul but, arriver à t'arracher tes plumes et te bouffer. Tu vois l'image? Ouais, je vois. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que tu comprennes. Vraiment, enfin, en même temps, t'es une grande fille, hein, tu fais ce que tu veux. Mais bon, tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. Hein? Non. Bah, super. Bah, écoute, si t'as besoin de conseils, t'hésites pas, hein? D'accord? Ouais. Ok? Bah, en fait, les ados, c'est encore des enfants. On peut leur faire la morale pendant des heures sans qu'ils comprennent rien. Alors que une image bien choisie, genre Conte de Grimm, Fable de La Fontaine, et hop, ça pige au quart de tour. Tiphaine, j'ai tout de suite vu qu'elle a eu le déclic. Le renard, la poule, les plumes, et hop, message reçu. Alors, c'est bon. C'est bon, quoi? Elle a compris. Et puis je peux dire qu'elle est loin d'être con, hein. Mais non, mais elle a couché ou pas? Hein? Elle prend la pilule pour coucher ou pas? Je sais pas, moi. Mais c'est pas vrai, Denis. Mais c'est toi qui es con. Alors, Primo, tu m'as pas demandé de lui demander, tu m'as demandé de lui parler. Et c'est ce que j'ai fait. Et Dezio, je te prierai de ne pas me traiter de con, s'il te plaît. Tu vois, hein, quand je te dis que tu regardes trop la télé... Bah, je vois pas le rapport. Bah, bien sûr que si, Denis. Elliot est un enfant intelligent, il est brillant, il a des ambitions intellectuelles. Alors, quand il nous voit tous les deux, il doit se dire qu'il est tombé dans une famille de bovins. Ses parents sont deux veaux avachis dans la télé. Ah non, il va falloir faire des efforts, hein, de gros efforts. Des efforts, hein. Quel genre d'efforts? Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on lui parle de Jésus ou de politique toute la journée? Moi, je te préviens, je tiendrai pas. Je veux bien jouer les intellos 1 heure ou 2, mais sur la durée, il y a un moment, le veau va reprendre le dessus. Mais on te demande pas de devenir un intello non plus. Mais entre un veau et Sartre, il y a un tas de gens qui parlent de choses un tout petit peu plus intéressantes que je vais me faire une pizza au saucisson ou chouette, il y a un bon match de foot à la télé. Attends, tu crois que c'est mieux, toi? Oh non, je vais pas manger ce soir, j'ai encore pris 300 grammes. Bon, écoute, je sais pas. Hein. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on essaie de relever le niveau de nos conversations. Qu'on essaie de lui dire pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, qu'on essaie de donner ce qu'il appelle comme un sens aux choses. Tu comprends? Bon. Moi, je suis pas comme ça, tu vois, les choses, je les fais sans réfléchir. Ah bah voilà, et bah tu sais quoi? C'est ça le problème. Bien dormi? Ouais. Tiffany a mangé tout le foie gras. Le foie gras que t'avais acheté pour le déjeuner. Ouais. Tiffany a tout mangé. Quoi? C'est pas vrai. Si? Elle a mangé toute seule un foie gras de 500 grammes à 1 h du matin? À 4 heures. Elle est rentrée à 4 heures. T'entends ça? Ta fille est rentrée à 4 h du matin, alors qu'on avait dit 1 heure, et elle a englouti toute seule un foie gras de 500 grammes que j'avais acheté pour le déjeuner. Oh, c'est pas dramatique. Non mais, Tiffany se fout ouvertement notre gueule et toi tu t'en fous. Oh, écoute, c'est pas bien méchant, Denis, t'as jamais été jeune. Je rêve, mais c'est ma veste. Elle a pris ma veste? Bah, c'est pas bien méchant, t'as jamais été jeune. Mais non, mais je lui avais dit non. Hier, elle m'a demandé de lui prêter cette veste et je lui ai dit non. Elle est en train de se foutre de notre gueule, là, Denis. Hein. Je te le dis, moi, Tiffany se fout ouvertement de notre gueule. Hein. Mais c'est exactement ce que je viens de te dire là, il y a 10 secondes, et tu m'as dit vas-y, fume. Non, on est beaucoup trop laxiste avec elle. Il faut qu'on... On lui donne ça, elle prend ça. Mais tu te rends compte, un foie gras de 500 grammes comme ça, puis elle a rien laissé, pas une miette, rien. Non mais si elle devient boulimique, je sais pas moi, qu'elle se tape des rillettes ou un mousseron de canard, mais pas un foie gras à 120 € le kilo. C'est dingue parce qu'hier soir, je lui ai dit, je ne veux pas te prêter celle-là. Je te prête la bleue, je te prête la noire, mais pas la... Elle me la pique dans mon Et dos. moi, non mais j'hallucine, elle savait très bien que je me faisais une joie de le manger ce foie gras, je me vois encore lui dire c'est un mi-cuit, pas trop poivré, pas trop salé. Tiens, je vais ouvrir un petit sauterne. Ben non, rien. Je suis curé. Mais Denis, tu penses qu'à la bouffe, hein. Je suis en train de te parler de l'éducation de Tiffany et tu penses qu'à ton foie gras. Enfin merde, il y a un peu plus important en ce moment. Quoi? Ta veste par exemple? Oui, parce que ma veste, c'est symbolique, figure-toi. C'est symbolique de quoi? C'est symbolique de plein de trucs. C'est symbolique du rapport à la mère, c'est symbolique de la confiance trahie, c'est quasiment oedipien. Pour toi, les symboles,
Salut. Ça passe, dis donc, Tiffaine, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça? Bah, le foie gras, j'ai eu un petit creux et la veste, j'ai oublié de la ranger, désolée. Tu trahis ma confiance et tout ce que tu trouves à dire, t'es désolée? Un petit creux, 500 grammes de foie gras, mais t'as des problèmes gastriques, c'est pas possible. Je l'ai même pas mangé, il était pas assez cuit et il était dégueulasse. Et tu l'as mis où? Bah, je l'ai jeté, je veux pas qu'on soit malade. C'était un mi-cuit. Ah non, mais que ça soit clair, on ne m'épilera pas le maillot. Ça va, Denis, on a compris. Mais tu peux quand même faire un effort. Une jambe ou une aisselle, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, t'es bien gentil, toi. De quoi jouer à Varlère, moi, au tennis, avec une jambe chauve? On a qu'à faire les aisselles, tu joues pas les bras levés quand même. Ah bon? Et quand je serre, on voit pas les tout de bras, peut-être? Oh, arrête, je t'en prie, tu serres à la cuillère. N'importe quoi. Mais t'as qu'à mettre un t-shirt avec des manches longues. Ou sinon, on fait que l'aisselle gauche. Voilà. Tu serres pas du bras gauche quand même. Très bonne idée. Mais ça doit faire super mal, ton truc, là. Mais non. C'est rien du tout. Rien du tout. À Denis maintenant. Déjà? Alors monsieur, vous avez demandé une épilation des aisselles, c'est bien ça? Oui, enfin, j'ai demandé... Nous ferons par la même occasion une légère épilation des oreilles. Ah non, pas les oreilles. C'est très laid ces petits poils tout foufou, tout frisottés là. Mais tu sais que c'est très utile, les poils dans les oreilles, ça empêche la poussière de rentrer. Mais non, c'est les poils du nez qui empêchent la poussière. Les poils des oreilles, ça sert à rien. Attends, tu veux qu'on t'épile, toi? Alors tu te tais. Donc pour les oreilles, ce sera gratuit monsieur. Un Oui, geste mais- commercial pour l'ouverture de notre... Oh, oui, non, mais même. Puisqu'on te dit que c'est laid et que c'est gratuit, Denis. Oh, hé. Donc, je vais faire un petit nettoyage de l'aisselle gauche. Ah. Quoi? Oh, ils sont bizarres tes poils. C'est bizarre. On dirait qu'ils sont rongés par l'acide. C'est la transpiration. Ça jaunit, ça fait pareil sur ses chemises. Non, non, c'est pas jaune. C'est comme roux. On dirait qu'ils sont teints. En tout cas, ça sent pas bon. Oh. Oui, bon, est-ce qu'on pourrait respecter un petit peu ma pudeur? Hein? Puis on n'est pas peut-être pas obligé de... Hein? Bon, je crois qu'elle est bien là. On commence par les salles? Mais t'es sûr que ça fait pas mal, hein? Denis, si ça faisait mal, est-ce que tu crois vraiment que toutes les femmes se feraient épiler? Tiffaine, ça me pique un peu l'œil quand même. Hein. C'est normal. Ok. Ça brûle quand même, hein? Oh, mais non. Si! Si tu préfères, on attend que ça refroidisse et pour l'instant, je t'en mets une lichette sur l'oreille. Ah non, mais attention, c'est très fragile les oreilles, hein, Tiffaine, hein? Tu promets? Oui. Tombe bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est tombé dans l'oreille! Ça me pique, ça me pique!